Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. Nous abordons la 6e vidéo de cette série sur la loi ou la grâce, où l'on traite de l'ancienne et de la nouvelle alliance principalement. Ça a été un petit peu long pour en arriver jusque-là. On est passé par plusieurs choses qu'on va rapidement résumer. Et dans cette vidéo, on s'attaquera à cette question. Pourquoi la loi ? Pourquoi la loi ? Et est-elle devenue inutile ? On va essayer de répondre à ces deux questions et c'est important d'y répondre clairement. Alors on avait vu une première vidéo qui nous parlait du langage de la Bible. Dieu utilise un langage spirituel. Ce langage, c'est l'Esprit de Dieu qui nous en donne la compréhension. Et ça nous amène à Jésus-Christ. On avait vu une autre vidéo qui nous parlait de la chair et de l'esprit. Dieu entend nous faire passer du terrestre, du charnel, au spirituel, au céleste. On avait détaillé une vidéo qui parlait des alliances et en quoi consistait l'ancienne alliance et en quoi consistait la nouvelle. On avait vu que l'ancienne, c'était l'image ou l'ombre de la réalité céleste, que cette nouvelle alliance, elle entendait nous faire rentrer dans la réalité céleste. Et puis on avait vu encore une vidéo qui nous disait qu'il y avait deux justices, une par les œuvres, donc on va dire plutôt charnelle et terrestre, et une par la foi en Jésus-Christ, et que c'était cette justice-là que nous devions rechercher. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, pourquoi la loi ? Galates répond à cette question directement. Galates 3 et verset 18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. » Il y a une opposition entre la loi et la promesse faite à Abraham. Là, c'est clairement établi dans ce texte. Et puis, il continue dans Galates. « Pourquoi donc la loi ?» Et il y répond. « Elle a été donnée ensuite. » Donc, après cette promesse faite à Abraham, Dieu a donné la loi par la suite, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Voilà, ce texte, j'espère que qu'il est assez clair pour vous, mais on va quand même en parler un petit peu. Il nous dit plusieurs choses. La loi, elle n'est pas contre les promesses de Dieu, mais l'Écriture, donc c'est toute la loi, on va dire, a tout renfermé sous le péché. Ah, ça c'est un indice. L'Écriture, elle a tout enfermé sous le péché. Et la suite nous le confirme. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc la loi, c'était une garde, c'était comme une barrière, c'était quelque chose qui délimitait. Donc la loi, elle est donnée à cause des transgressions. Premièrement, à cause des transgressions. Des transgressions, c'est du péché. Elle est intervenue jusqu'à la venue de la postérité. Alors de quoi il parle ? Et là, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est le verset 16 qui précède ce passage où il nous le dit. La postérité, c'est Christ, la postérité. Donc la loi, elle a été donnée jusqu'à Christ. Troisièmement, la loi, elle ne s'oppose pas à la promesse. Non, elle ne s'oppose pas. Mais elle ne rend pas juste. Elle est là pour tout renfermer sous le péché, pour que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ. Et voici ce qu'il nous dit ensuite. Ainsi, c'est sa conclusion de tout ce passage, Paul, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Retenez bien ce verset. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qu'est-ce que c'est un pédagogue ? C'est un enseignant, un instructeur, quelqu'un qui nous conduit. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui nous conduit
à un endroit où nous ne pouvons pas aller nous-mêmes, ou en tout cas où nous ne savons pas aller nous-mêmes. Eh bien, ce pédagogue, il nous conduisait à Jésus-Christ. Je fais une petite parenthèse, mais il y a beaucoup de chrétiens qui évangélisent en disant aux personnes « Jésus-Christ vous aime ». Bon, je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que c'est pas bien, mais attention, parce que comprendre l'amour de Jésus-Christ pour les hommes, c'est comprendre qu'il a aimé des hommes qui étaient pécheurs, et il les a aimés pour venir les sauver. Quelqu'un qui n'a pas conscience de son péché ne peut pas comprendre l'amour de Jésus-Christ. Il va peut-être vous dire, c'est bien, moi je suis ravi de l'apprendre, c'est très bien, moi je crois pas en lui, peu importe, mais vous me dites que Jésus m'aime, c'est très bien. Mais Jésus nous a aimés parce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est ça qui est important. Voilà. Et donc, la loi, je vais vous le marquer tout de suite, elle est un pédagogue, elle nous fait connaître le péché. C'est ça, premièrement, son but. On va prendre d'autres textes qui témoignent du fait que la loi, elle enseigne à l'homme qu'il est pécheur afin que celui-ci saisisse son sauveur, c'est-à-dire Christ. Romains 7, chapitre 7 et verset 7 nous dit « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Dieu a donné les commandements pour que le péché se manifeste dans l'homme. Regardez ce qui suit. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ce que nous dit Paul, c'est que la loi est donnée pour que l'homme fût excité au péché. Et donc Paul, il va continuer son raisonnement en disant « Ainsi le commandement, parce que la loi, elle est bonne en soi, le commandement, il est bon, ainsi le commandement qui conduit à la vie, se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. » C'est exactement ce que l'on a dans le jardin. Le péché séduit l'homme par le commandement de la loi. Dieu donna le commandement à l'homme, le serpent séduisit la femme, et ils moururent. Voilà. La loi, verset 12 de Romains 7, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc la loi, elle a été donnée pour que l'homme connaisse son péché. Voilà sa principale fonction. Et on va voir qu'il y a encore d'autres textes qui nous confirment cette chose. Romains 3, 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, écoutez bien, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Elle dit à ceux qui sont sous la loi. Autrement dit, si je me mets sous une loi, je vais nécessairement me retrouver coupable. Et il ne faut pas confondre... Alors attention, je vais répondre, je le dis tout de suite, je vais répondre à cette deuxième question qui est posée. Est-ce que la loi est devenue inutile ? Pas du tout. Et la loi, on va voir que Jésus le dit même, je ne suis pas venu abolir la loi. Seulement, l'ancienne alliance, elle, a été remplacée par une nouvelle alliance. Mais la loi n'est pas abolie. Vous voyez, il y a deux choses. Parce que souvent, quand on parle de la loi de Moïse, on parle de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est clair, on l'a vu dans la 4e vidéo de cette série, on a vu l'ancienne alliance, elle est clairement remplacée par une nouvelle alliance plus excellente. Mais la loi doit demeurer. Pourquoi ? Elle doit demeurer parce qu'elle n'est pas inutile du tout, au contraire, parce qu'elle révèle le péché de l'homme. Seulement, dans l'Épître aux Romains, il nous est dit que sans la loi, mais le péché n'a plus de force. Donc on va le voir un petit peu plus loin. Le but de Dieu, c'est de nous retirer de cette loi sous laquelle on pouvait être pour nous faire vivre dans une liberté de la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Je vais le détailler un petit peu plus loin. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous voyez, la loi, elle est nécessaire pour que l'homme connaisse son péché. Voilà, ça elle le dit clairement dans ce verset.
Dans Romains 5 au chapitre 5 et au verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Donc la loi, elle est intervenue pour que l'offense abondât. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi, elle est là pour révéler à l'homme son péché. Plus vous allez donner de loi, et je ne parle pas que de la loi de Moïse, mais plus vous allez donner de loi à une personne, plus cette personne va réaliser qu'elle est incapable d'accomplir toutes ces lois, que c'est toujours chose impossible à l'homme. Mais Galates, chapitre 5 et verset 18 nous dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Voilà pourquoi depuis le début je vous parle du langage de Dieu, je vous parle de la connaissance que l'Esprit donne, et je vous parle de marcher non plus dans la chair, mais marcher selon l'Esprit. Et on détaillera un petit peu plus tard. Romains 10 et verset 4 nous dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Alors le mot « fin », c'est aussi le mot « but ». Christ, c'était le but de la loi. La loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. Là, je vous fais une petite remarque. Si vous pensez avoir besoin de la loi pour être juste, vous n'êtes pas conduit par l'Esprit et vous n'exercez pas la foi. La foi, elle nous dit, et l'Esprit nous dit, que celui qui a réalisé son péché, ça c'était l'œuvre de la loi, de nous faire réaliser notre péché, eh bien, il va crier à Jésus-Christ pour être rendu juste, pour être sauvé. Mais une fois qu'il est rendu juste, une fois qu'il est sauvé, il doit rester simplement dans cette foi que Jésus-Christ l'a sauvé. Continuons. Alors la loi c'est fini, donc là j'ai déjà répondu en partie. Non, bien sûr, ce n'est point fini. Je vous remets ce verset. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, Galates 3, verset 24, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et qu'est-ce qu'il nous dit plus loin? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs et des servantes. Dans la nouvelle alliance, Dieu a des fils et des filles. Alors, bien sûr, il est aussi dit que ses fils et ses filles le servent, d'accord? Mais il y a une différence fondamentale. La loi produisait des serviteurs, la grâce produit des fils et des filles. Si je continue ce passage de Galates 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Vous ne l'êtes pas selon la chair, la postérité d'Abraham. Vous pouvez être païen, vous pouvez être esquimau, vous pouvez être sud-africain, qu'importe. Dès l'instant où vous êtes en Christ, Christ, c'était la postérité qui devait venir. La postérité selon l'esprit et non pas selon la chair. Donc pourquoi il nous dit il n'y a plus ni juif ni grec? Parce que le juif était distingué du grec. Souvenez-vous que la loi de Moïse, elle distinguait le juif du grec, des autres nations. Pourquoi il nous dit vous n'êtes plus esclave ni libre? Parce que l'esclave était distingué du libre par la loi, encore une fois. Pourquoi il n'y a plus ni homme ni femme? Parce que la femme était distinguée de l'homme par la loi. Vous allez me dire comment? Mais premièrement, la circoncision. L'homme et la femme n'avaient pas la même place, et l'alliance était faite avec l'homme. Et bien sûr, sa femme était agrégée dans cette alliance, évidemment. Mais il y avait une distinction entre l'homme et la femme. Christ accomplit non seulement la loi, mais également l'alliance promise par Dieu à Abraham. Et ça, c'est glorieux. Donc voilà la nécessité pour nous d'être en Jésus-Christ. Et on n'a plus besoin de ce pédagogue de la loi. Mais on va voir, on va aller un petit peu plus loin encore. Romains 7, verset 1 nous dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie, elle est libérée de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Donc là,
Paul il nous fait une espèce de petite parabole, et il nous parle de la loi qui exerce un pouvoir sur une personne tant que cette personne est en vie. Mais dès que cette personne n'est plus en vie, dès l'instant où cette personne meurt, eh bien on est libéré de la loi. Eh bien voilà comment il poursuit. De même, mes frères, vous aussi avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Relisez bien ça. Par le corps de Christ, quand? Il y a 2000 ans, sur la croix, lorsque Jésus a offert son corps, vous-même, vous avez été mis à mort. Vous qui êtes nés de nouveau, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi qui vous condamnait, parce que c'était le ministère de la condamnation, parce que vous aviez transgressé la loi de Dieu de 1001 façons, cette loi qui vous condamnait inexorablement, eh bien vous avez été mis à mort à cette loi. Elle ne peut plus vous condamner parce que vous êtes mort à cette loi. Pourquoi? Eh bien, c'est la suite. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Alléluia, c'est glorieux. Nous avons changé de mari, pour reprendre la petite parabole de Paul. Nous sommes passés de la loi à Christ. Nous étions liés à la loi à cause du péché et nous sommes maintenant liés à Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, dans notre corps, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. La loi nous amenait à porter des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. On en reparlera un petit peu plus loin, mais Paul il nous dit clairement que la loi est spirituelle. Et la loi est spirituelle, si vous avez suivi au moins les 2 premières vidéos, vous devez comprendre qu'elle n'est pas donc terrestre. Donc qu'elle n'est pas à vivre premièrement d'une manière terrestre, c'est-à-dire une manière extérieure, mais qu'elle est à comprendre et à vivre d'une manière spirituelle. Donc nous devons non plus servir Dieu à la manière de serviteurs de l'ancienne alliance de manière terrestre, mais nous devons servir le Dieu vivant comme des fils et des filles, parce que en Jésus, notre Seigneur, il nous a rachetés, il nous a dégagés de la loi. Il est mort à cette loi afin que nous vivions dans la foi au ressuscité pour que nous portions des fruits. Et nous le servons non plus selon la lettre, mais selon l'esprit. Que le Seigneur vraiment nous donne de comprendre ces choses et qu'il les mette vraiment dans notre cœur. Nous ne sommes plus liés à la loi et nous n'avons plus à servir selon la lettre. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Frères et sœurs qui écoutez cette vidéo, soyez conduits par l'Esprit. On continue un petit peu. Mais alors Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Voilà, il y a toujours cette question, ce passage dans Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Pourquoi ? Pourquoi il n'a pas aboli la loi, mais qu'il l'a accomplie. Et qui nous dit, elle va durer tant que la terre et le ciel seront là, la loi sera toujours là. Je vous ai déjà répondu à cette question. Pourquoi? Parce que la loi, elle est nécessaire. Romains 7,8 nous dit « Car sans loi, le péché est mort ». Ou Romains 3,20 nous dit « C'est par la loi que vient la connaissance du péché ». Donc Dieu donne dans sa parole la loi, l'Ancien Testament, les 10 commandements et même plein de paroles du Nouveau Testament pour montrer à l'homme son péché, pour montrer à l'homme que par ses propres forces, il n'a pas la force en lui d'accomplir la justice de Dieu. Il ne peut pas l'accomplir, mais Jésus est venu l'accomplir. Gloire à Dieu. Merci pour Jésus. C'est le verbe, le mot accomplir, c'est plerou. Et ça veut dire remplir, c'est-à-dire remplir jusqu'au bout, jusqu'au bord. Rendre plein, c'est-à-dire compléter, remplir au sommet, vous voyez, comme une coupe qui est pleine. Plus rien n'étant nécessaire.
Et quand on vous dit, moi j'aime bien, je vous donne ces définitions, amener à la réalisation, amener au bout, à ses fins, accomplir, réaliser, plus rien n'est nécessaire. Ça veut dire que cette loi, elle est là pour nous montrer le péché, mais une fois qu'on a vu qu'on était pécheur, eh bien Jésus va l'accomplir, c'est-à-dire que ce qu'il va faire va amener cette loi à la perfection. Il n'y a plus besoin pour nous de rajouter quoi que ce soit aux exigences de la loi, parce que Jésus va tout accomplir pour nous. Eh bien, ce verbe « plerou », je suis venu pour accomplir. Regardez, Matthieu 1, 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplit, plerou, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Matthieu 2, verset 15, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplit, plerou. » Matthieu 2, 17, « Alors s'accomplit, plerou, ce qu'avait été annoncé par Jérémie le prophète. » Matthieu 2, 23, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplit, plirou, ce qui avait été annoncé par les prophètes. Matthieu 3, verset 15, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions, plirou, ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Matthieu 4, 14, afin que s'accomplit, plirou, ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, etc., etc. Je vous ai noté ici tous les passages dans les évangiles où vous allez trouver que Jésus accomplit, comme cela avait été annoncé dans les prophètes, accomplit la loi. La loi, c'est-à-dire tout ce qui avait été prophétisé, annoncé, prévu de lui, eh bien il l'accomplit. Voilà pourquoi il dit « Je ne suis pas venu abolir, parce que j'ai besoin de la loi pour que l'homme comprenne qu'il est pécheur, mais je suis venu accomplir la promesse de Dieu. » Cette promesse qui avait été faite à Abraham. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Un dernier passage pour vous montrer que Jésus est venu, qui n'a pas aboli la loi, mais qui est venu l'accomplir. Moïse, dans le Deutéronome, au chapitre 18 et verset 15, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Eh bien, Moïse avait annoncé ce prophète comme lui qui devait venir. Et Jean, dans son évangile au début, nous relate que des Juifs viennent à Jean-Baptiste et lui dit « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non. » Vous voyez, Jean-Baptiste, à un moment, on lui dit « Mais c'est toi le prophète qui doit venir là ?» Non, non, non. Et Pierre, lui, dans Acte 3, au verset 18, va dire « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et au verset 22, Moïse a dit, c'est toujours Pierre qui parle, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Jésus est celui qui devait venir. Ce qui avait été annoncé par Moïse a eu son accomplissement. C'est Pierre qui nous le relate ici. Jean, chapitre 5, nous dit « Vous sondez », c'est Jésus qui nous parle, « vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Eh bien moi je vous dis « Venez à Christ pour avoir la vie. » Luc 24 et verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus est l'accomplissement des Écritures. Pour finir, Jésus est venu accomplir tout ce qui était dit de lui dans la loi et tout ce qu'elle figurait. Souvenez-vous, le céleste et le terrestre. Jésus, il est la lumière, le vrai pain, le rocher, la source d'eau vive, l'agneau immolé, le souverain sacrificateur, la Pâque, la résurrection. Toutes ces choses
Mais l'ancienne alliance nous en parlait. La lumière, la manne, c'était le vrai pain. Le rocher. Les sources d'eau vive, c'était lui. L'agneau immolé, c'était lui. C'était le souverain sacrificateur. C'était une image de Christ. La Pâque, c'était une image de l'agneau qui était immolé. La verge d'Aaron, c'était une image de la résurrection, et etc., 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 etc. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui nous parlait de l'utilité de la loi et pourquoi elle avait été donnée. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.